Salam alaikum les amis, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver à Kousofada. Ma réflexion aujourd'hui porte sur l'AES. Bien sûr, comme d'habitude, j'aime beaucoup parler de l'AES, AES. Voilà. Vous n'êtes pas sans le savoir, l'AES est en train de travailler, d'après les informations qu'on a, en train de travailler sur la nouvelle monnaie qui devrait voir le jour. Inch'Allah, on verra et ce qui va se passer. Entre-temps, vous avez vu récemment aux États-Unis, ils ont adopté une loi qui leur permet de confisquer les avoirs de la Banque centrale russe, c'est-à-dire les avoirs de l'État russe sur le territoire américain, qui est évalué, je pense, à 300 milliards de dollars. Donc, ils vont saisir ces biens-là de la Russie et ils disent qu'ils vont l'utiliser pour financer l'Ukraine dans leur guerre contre la Russie. Ils n'ont pas le droit de le faire, ça ne leur appartient pas. Une guerre entre l'Ukraine et la Russie ne leur donne pas le droit de prendre le bien d'un camp pour le donner à l'autre camp. Ça, c'est... Chez eux, ils ont décidé de le faire. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut dire? C'est pas la première fois. Et 2021, si vous vous rappelez, quand les talibans ont repris l'Afghanistan et que l'armée américaine a fui avec leurs collaborateurs, l'Afghanistan avait 7 milliards de dollars au niveau des États-Unis. L'État afghan avait 7 milliards de dollars. Et ils ont décidé qu'ils ne vont pas leur remettre cet argent-là. En disant que on ne va pas vous remettre cet argent, vous les talibans. On va donner la moitié aux familles des victimes du 11 septembre et la moitié, on va donner ça aux ONG caritatives, aux ONG qui travaillent en Afghanistan. Donc vous n'aurez rien. Ça aussi, c'est illégal. Ils ne devraient pas faire ça, ce n'est pas leur argent. Ce n'est pas à eux de décider comment un autre pays souverain va allouer son argent. Donc c'est arrivé 2 fois. Actuellement, l'Union européenne aussi, certains dans l'Union européenne sont en train de contempler cette idée de saisir les biens russes, faire comme les Américains. Voilà, donc vous voyez, j'essaie de mettre le contexte pour que vous compreniez où est-ce que je voulais en venir. De toute façon, je ne suis pas là pour défendre la Russie. Ils peuvent se défendre tout seuls. C'est un grand pays. Ils ont une armée puissante. Ils ont une économie puissante. Ils savent se défendre. Si les États-Unis leur font X, ils savent comment faire Y aussi, en signe de représailles. Si l'Union européenne fait, ils savent comment faire leurs représailles. À l'Afghanistan, à la limite, je peux comprendre parce que c'est un pays pauvre, comme nos pays d'Afrique, surtout des pays de l'AES. C'est un pays qui a une situation similaire à ces pays-là. Donc au moins, pour l'Afghanistan, quand même, je suis triste pour eux, mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Et comme une super puissance qui prend l'argent d'un pays. Parce que pour l'Afghanistan, 7 milliards de dollars, c'est énorme. Ça, c'est un grand boost pour l'économie. Et pour les États-Unis, 7 milliards de dollars, ce n'est rien. Donc, vous voyez, malheureusement. Où je voulais en venir? Les pays de l'AES sont sur cette monnaie en cours. Et n'oubliez pas, tous nos pays ont des avoirs, ont de l'or et des réserves un peu partout dans les pays occidentaux. Même en dehors même du franc CFA, il y a ces réserves-là qui peuvent se retrouver. Les banques centrales peuvent avoir des actifs dans des pays occidentaux, par exemple. Imaginez ce scénario où la monnaie est lancée et que, parce qu'il suffit qu'il modifie la loi, dire ok, pour X ou Y raison, on a décidé de ne pas de geler les avoirs de l'AES, par exemple, qui sont, par exemple, si on sort du franc CFA, ils vont dire ok, tout votre or que vous avez, toutes vos réserves, on a décidé de geler parce que vous n'avez pas respecté X, Y, Z. Ça, c'est facile à faire. Et, comme on dit,
quand vous voulez tuer votre chien, vous l'accusez de rage. C'est très facile à faire, de trouver des excuses pour geler vos avoirs et après aussi mettre la main dessus, ne plus vous le remettre. Donc vous voyez, c'est un scénario qui est vraiment très possible parce que on voit bien, et s'ils l'ont fait à la Russie et à l'Afghanistan, ils peuvent tout à fait le faire pour les pays de l'AES. Qu'est-ce qui va leur empêcher de le faire? Ils dire, ok, votre or, vous ne l'aurez plus parce que X, Y, Z, droit de l'homme, droit de ceci, droit de cela, vous avez violenté l'accord, et donc on ne peut pas vous remettre cet argent, ou bien il faut qu'il y ait des élections parce qu'on ne reconnaît pas vos gouvernements. Il y a mille et une excuses pour le faire. Ils peuvent tout à fait le faire et bloquer cet argent, dire que non, vous n'aurez pas vos réserves, vous n'aurez pas telle somme parce que X, Y, Z. Donc, si ce scénario arrive là, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, moi j'ai pensé à ce scénario, c'est une possibilité. Ça ne va pas empêcher à l'AES de se lancer. De toute façon, c'est les risques du métier. Donc voilà, c'était juste une petite réflexion, une projection sur des scénarios qui peuvent arriver. Donc, ça n'arrivera peut-être pas, probablement pas, mais on ne sait jamais avec ces gens, on ne sait jamais, peut-être que ça va arriver. Donc, que les gens se préparent à ce genre de scénario où on va nous confisquer malheureusement une partie de notre argent. C'est bel et bien possible. Voilà, et c'est ici que prend fin cette vidéo. Merci d'avoir suivi. On se retrouve très bientôt les amis. Au revoir, salam alaikum.